Bon bah Saphir, plaisir de te recevoir à mon podcast de Zarma t'as créé ta boîte. D'ailleurs tu m'as répondu rapidement, donc c'est plutôt sympa de ta part. Pour présenter Saphir, il est coach commercial, hein, si je me trompe tu me le dis, un coach commercial, il coach tu m'as dit des PME et Des des ESN ESN, exactement. essentiellement, ouais. Et tu les aides à performer d'un point de vue commercial, c'est ça, hein, et tu es spécialisé B2B. Tout à fait. Tout à D'accord, fait, ok, ouais. bah écoute, si tu peux nous présenter déjà Très bien, brièvement. très bien. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Farid, Ah de bah avec m'avoir plaisir. invité dans ton podcast. Ça me fait énormément plaisir de rencontrer un confrère. Ah ouais, exactement. Ouais. Moi, c'est Safir El Hadef. Mhm. Donc, je suis algérien, j'ai 40 ans, D'accord. papa de 2 enfants. Voilà. Donc là, on est à Staweli, hein, c'est ça, à côté d'Alger, hein, c'est ça, hein, Là, on pour est à resituer. Stawali, plus D'accord. précisément à Bellota, ok, D'accord. qui fait partie de Stawali, donc à l'ouest d'Alger. Voilà. D'accord, ok, ok. Et on est au Food Five. Ouais, on est en Food Five, donc c'est le premier Five qui a ouvert en Algérie en 2014. D'accord. Et aujourd'hui, il y a, je pense, une dizaine, voire une vingtaine de Five en Algérie, mais celui-là, c'est le premier. Donc, comme vous voyez, le cadre, il est assez intéressant, donc très calme. Il y a des terrains de foot, il y a des salles de sport et tout. Ah ouais, je vois ça, hein, Voilà, d'ailleurs. donc on est au Foot 5, donc à Stawali, à Bellota, donc je pense que... Voilà, donc de toute façon, on va vous mettre l'adresse hein, si vous voulez venir ici. Voilà. Franchement, c'est magnifique. Vous pouvez organiser des événements, enfin voilà, des challenges même avec vos commerciaux. Je vais vous mettre d'ailleurs un lien directement en commentaire ou même sur le post directement, quoi. Tout à fait. Bah justement, toi, Saphir, donc moi j'ai bien évidemment regardé tous tes posts, je t'ai connu sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, on va dire, allez, à mon équipe commerciale, parce que j'ai aussi une équipe commerciale. Qu'est-ce que pour toi un bon commercial? Donc là, pour le tir numéro 1, tu tentes lequel? Je tente le 1000. Ok, allez, vas-y, c'est parti. Ah, ah. Wow. Bravo. Goal. Ouais. Ça, c'est une question un petit peu... C'est une très très bonne question et c'est une question qui mérite de centaines de podcasts, hein. Ah oui, 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 c'est vrai. Ça, c'est ça va vrai. être très difficile C'est vrai. de répondre à cette question. Donc, en fait, c'est quoi la question? Comment être un bon commercial? Voilà, qu'est-ce que pour toi un bon commercial? Qu'est-ce qu'un bon commercial? Ouais. Qu'est-ce qu'un bon Quelle commercial? qualité il doit avoir? Enfin, Ouais. voilà. Très bien, très bien. Donc, qu'est-ce qu'un bon commercial? Donc, ok. Aujourd'hui, quand on regarde un peu le contexte business d'une manière générale, donc, D'accord. on va parler des commerciaux d'une manière générale, Mhm. peut-être un peu plus du contexte B2B, parce que moi, mon Oui, expertise, oui, elle est oui, plus oui, dans dans le le B2B. B2B, oui, bien sûr. Et quand on regarde un peu, parce que ça touche aussi le B2C en fait, hein, c'est pas que le B2B, mais quand on regarde un peu le contexte business actuel, donc quand on voit comment les gens achètent des produits et services aujourd'hui, et on compare ça il y a une vingtaine d'années, c'est complètement différent. D'accord, On est dans un contexte qui est carrément différent, d'accord. que ce soit du B2C ou du B2B. Donc aujourd'hui, le client d'aujourd'hui n'est plus le client d'il y a Il y a 20 20 ans, ans. quoi. Ok. Donc, et ce contexte-là, aujourd'hui qui est plus difficile, donc il est devenu plus difficile de vendre des services ou des produits parce que les clients, ils sont plus regardants, l'accès à l'information, elle est très facile. C'est vrai. Donc aujourd'hui, un client, avant qu'il achète, avant qu'il vous contacte, sachez qu'il a vraiment cherché toutes les options qu'il peut avoir sur Exactement. Internet. Donc il a l'information. Donc aujourd'hui, le commercial ne doit pas juste être là pour parler de son produit D'accord, ou parler de son service parce que l'info, il a déjà le client. d'accord. Donc aujourd'hui, le commercial, vraiment, il doit vraiment se positionner comme un vrai conseiller, D'accord. un conseiller de confiance pour son client. Et pour qu'il arrive à se positionner de cette façon-là, il faut qu'il ait beaucoup d'empathie. D'accord. Allez, je Donc ça, parle c'est une première d'empathie. qualité, hein. Ouais. D'accord. Alors, première qualité, l'empathie,
parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est l'écoute aussi. D'accord. Ok. Moi, je dis que l'empathie avant l'écoute, parce que si tu n'as pas d'empathie, derrière, tu ne peux pas écouter. D'accord. Donc en gros, c'est se mettre à la place du client, c'est ça pour ensuite bien l'écouter. Tout à si fait. j'ai bien compris. Tout à fait. D'accord. Donc c'est l'empathie. On parle aujourd'hui de résilience. Pourquoi? Parce que voilà, le contexte actuel qui est difficile et tout, donc le commercial, il fait face à beaucoup d'obstacles. Donc la résilience, c'est une caractéristique ou une qualité qui est très importante pour réussir dans la vente. D'accord. Donc empathie, résilience, discipline aussi. D'accord. Voilà. Et toujours être à la quête d'apprentissage et être curieux en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Allez, si on peut les résumer comme ça. D'accord. Et quand tu parles justement de résilience, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, il fallait être moins résilient qu'aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a peut-être plus de concurrence, c'est peut-être pour ça. Enfin, je sais pas. Oui, il y a ça, il y a ça. D'accord. Il y a le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de concurrence, les clients sont de plus en plus exigeants, ils sont de plus en plus regardants sur leurs investissements ou leurs achats. D'accord. Donc, voilà, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le process de vente, il devient plus complexe, D'accord. plus difficile. Donc, voilà. Ok, je fais juste un petit message à mes commerciaux de Casablanca, enfin, ils se reconnaîtront. Écoutez ce qu'il dit, vraiment. Enfin, je vous le dis tout le temps, de toute façon, vous le savez. Voilà, aujourd'hui, il faut vraiment résister à l'échec, ça c'est hyper important. Et une vente, c'est plus, comme tu l'as dit d'ailleurs, hein, je crois, hein, il y a 20 ans, on pouvait peut-être avoir des taux de transformation plus importants, alors qu'aujourd'hui, il faut effectivement… D'ailleurs, il faut quel est un bon taux de transformation, j'ai envie de dire pour toi? Ouais, un taux de transformation, c'est-à-dire, on parle du taux de conversion. Voilà, de conversion. C'est-à-dire, en gros, j'ai rendez-vous avec le client, j'ai, allez, 10 rendez-vous, Ok. voilà, des rendez-vous bien évidemment qualifiés. Un bon taux de transformation, c'est quoi pour toi? Alors, un bon taux de conversion, alors je dirais qui dépasse un peu les moyennes, parce que d'après ce que je vois un peu sur le marché des technologies, etc., aujourd'hui, on tourne autour de 20 à 30%. Okay? D'accord. Un bon taux de conversion serait peut-être entre 30 et 50%. Pourquoi D'accord. pas? Bien sûr. Ouais. C'est très challenging, mais je suis sûr qu'avec les bonnes méthodes, les bons process et les bonnes compétences, on peut arriver à un taux de conversion qui peut arriver à 50%. D'ailleurs, 50%, je trouve que c'est énorme. Hein. Honnêtement, si aujourd'hui tu connais un commercial qui fait 50% de taux de transformation, je veux bien l'embaucher. Ah ouais, moi aussi en fait, moi aussi. J'aimerais bien, mais effectivement, oui, 30%, c'est Ouais. très bien. Après peut-être il faudrait qu'on rajoute un point, c'est qu'un taux de transformation de 50%, est-ce que c'est à partir d'une opportunité qualifiée ou pas? Parce que, voilà. Non, on va dire vraiment qualifié. Voilà, Qualifié, comme ça, partons sur vraiment un projet qualifié, on va dire un peu mature. Il y porte quand même un intérêt et après, il ne reste plus qu'à essayer de aller chercher des besoins. Quoi. Donc, voilà. Ouais, voilà. Ok. Et parmi, tu sais, il y a les fameuses techniques de vente, où on va parler de la phase de découverte, la phase d'argumentation, la phase de conclusion. Enfin voilà, je crois qu'il y a 7 étapes. C'est comme ça que moi je l'ai appris. Pour toi, l'étape la plus importante, c'est laquelle? Ça, c'est, Merci pour cette question, Farid. Alors, vous allez tous me dire… Alors, je suis sûr que la plupart vont dire que c'est le closing. D'accord. La plupart vont dire c'est l'étape de négociation et closing. Eh bien, moi, je vous dis que non. D'accord, ouais, on est d'accord. Ouais. Ben, l'étape la plus importante et l'étape cruciale, c'est la découverte. Exactement, Voilà. tout à fait. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette fameuse phase de découverte? En fait, pourquoi? Ben, c'est ça. C'est dans la phase découverte qu'on explore le pourquoi du client. D'accord, très bien. Voilà. Pourquoi elle est importante? Ouais, c'est vrai. Parce que c'est là qu'on pose cette question, la fameuse question du pourquoi. D'accord. C'est dans l'étape découverte, c'est là où on essaie vraiment d'explorer le monde de notre prospect. D'accord. Et comment on l'explore? C'est vraiment en posant les bonnes questions, en comprenant vraiment. Alors, si c'est un besoin qu'il a exprimé lui-même,
On ne va pas juste aller directement lui faire la proposition ou commencer à présenter notre produit. Même s'il a exprimé le besoin lui-même, eh ben, on essaie de comprendre pourquoi il exprime ce besoin. D'accord, d'accord. Pourquoi il veut ce service ou ce produit-là. D'accord. Parce que si on veut se positionner comme un conseiller auprès de notre prospect, bah, il faut qu'on confirme que son besoin est vraiment, c'est ce qu'il lui faut en fait. Parce que beaucoup de clients se trompent sur leurs besoins ou ne connaissent pas leurs besoins. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une différence aussi entre le besoin et la motivation profonde, c'est ça, du client. Ouais. C'est ça. Ouais. D'accord. Très bien. Et connaître ses vraies motivations, c'est ça le vrai pourquoi. D'accord. Très bien. Parce que le produit ou le service qu'il veut acheter, c'est juste un outil. C'est un outil, ouais. Voilà. Mais derrière, il y a de vraies motivations qu'on doit essayer de chercher et de trouver. Donc ça, d'un côté. Donc, et ça, tu l'identifies comment, le pourquoi, justement? Tu fais comment pour l'identifier? Alors, en posant les bonnes questions. Alors, déjà, en essayant d'abord de connaître notre client, notre prospect, avant de le rencontrer. D'accord. OK. D'accord. Comme ça, il y a des informations qu'on peut avoir avant même de le rencontrer. Donc, oui, d'aller chercher les informations avant le rendez-vous. C'est ça que tu veux dire, d'accord. Et derrière, à partir de ces informations-là, on peut commencer à tirer certaines informations qui sont pertinentes, notamment qui sont liées à ces challenges. En fait. D'accord. Ce qu'on doit chercher, en fait, ou le comment, c'est de trouver le challenge du client. D'accord. D'accord. Quel est l'enjeu, on va dire? Exactement. Exactement. L'enjeu ou le challenge, voilà. Donc ça peut être des économies, ça peut être un pourquoi, parce que peut-être il a eu des problèmes avec son fournisseur actuel. Voilà, c'est tout ça, quoi. Ouais. Donc comprendre les challenges et derrière aussi explorer l'impact de ces challenges-là. D'accord. Ok. Ouais. Donc les conséquences de ce challenge. Ouais. L'impact et les conséquences, exactement. D'accord. Pourquoi? Parce que en connaissant ces éléments-là, derrière, c'est comme si on est en train de s'armer, ok, ou avoir, allez, on va pas parler d'armes, mais plutôt avoir des clés, ok, D'accord. Avoir un bon trousseau de clés que derrière, après pour les étapes suivantes, on va les utiliser au moment opportun. D'accord. Et les clés, ça peut être OK si je connais l'impact du challenge ou l'impact que si le client ne résout pas son problème ou son challenge, donc là, j'ai un bon argument à utiliser après la découverte ou lorsque j'arrive à l'étape de dire voilà la solution et voilà pourquoi vous devez… D'accord. Et justement, c'est, on va dire, souvent les commerciaux, ils font l'erreur de répondre pendant la phase de découverte. On est d'accord qu'on attend la phase d'après pour répondre aux questions, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, même si le client il insiste. Même si le client veut insister, je veux connaître votre produit, etc. Montrez-moi votre PowerPoint ou envoyez-moi votre fiche produit. Oui, même s'il insiste, on lui explique que ça arrivera. C'est-à-dire il y aura un moment où il va connaître les produits, mais avant ça… ce qu'il dit, ça c'est hyper important. Mais avant ça, il y a des choses qu'on doit connaître pour mieux vous conseiller, mieux vous accompagner. Voilà. D'accord. Et là, tu tapes quoi là? Toujours le 1000 pour le deuxième tir? Toujours le 1000. Bon, bah vas-y. Ah, t'es pas un Algérien pour rien, toi. Ah ouais. Allez dedans. Allez dedans. Il est top. Ils sont là, les Algériens. Ça rigole pas. Hein. Alors, pour appuyer cette idée-là, donc par rapport à la découverte, il y a des statistiques, il y a des analyses qui ont été faites sur un échantillon de plus de 1000 appels découverts. Ah ouais, ça, 1000 appels, ouais. Voilà, et ça, c'était une statistique qui a été partagée par Gang. Gang, c'est un éditeur de plateforme de ce qu'on appelle Sales Engagement. Aujourd'hui, c'est une technologie
qui aident les commerciaux d'une façon très phénoménale, donc avec de l'IA, etc. Donc, ces gars-là, ils ont fait beaucoup Ça de... affine bien la Ah partie ouais, commerciale. donc ça te coach, c'est comme un coach virtuel en fait. Ouais, c'est Voilà. ça, exactement. Ça te donne tes stats, etc. Ça analyse tes découvertes, il te dit, voilà, toi tu as trop parlé ici, il fallait pas dire ça, etc. Et ces stats, parce que c'est des commerçants qui ont utilisé cette technologie, et sur un échantillon de 1000 découvertes, ou appels découvertes, ou meetings de découvertes, on a vu que pour les deals qui ont été gagnés, les clients ou les prospects ont parlé plus de 50% du temps de la découverte. D'accord. Versus, pour les deals gagnés, les clients ont parlé que 20%. D'accord. 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 Donc le client que 20% et le commercial 80%, c'est ça? Ça, c'est perdu. C'est Ça, les c'est deals perdu, qui, quoi. voilà. D'accord, qui ont été perdus. Voilà. D'accord. Pour les deals gagnés, D'accord. dans la découverte, les prospects ont parlé plus de 50%, c'est-à-dire entre 50 et 70%. D'accord. Et le D'accord. commercial a parlé que 20 ou 30%. D'accord, ok. Ouais, donc du coup, d'où l'importance de poser des questions, Exactement. d'être en écoute et de poser des questions, quoi. Tout à fait. D'accord. Et ce temps-là, on est censé le passer pour poser les bonnes questions. Exactement, ouais, Voilà. exactement. Et justement, il y a quoi comme famille de bonnes questions, j'ai envie de te dire? Est-ce que tu as comme ça des petits tips à nous partager? En fait, l'idée, c'est toujours de favoriser ce qu'on appelle les questions ouvertes. D'accord, très bien. Donc, les questions qui incitent vraiment le prospect ou le client à parler. Donc, voilà. D'accord. Après, bon, il y a des questions ouvertes ou fermées, bien sûr. Après, il y a des questions d'exploration. D'accord. Donc là, c'est plus le comment vous faites aujourd'hui, comment ce challenge vous impacte, voilà, comment vous faites le travail aujourd'hui. Donc, j'essaie vraiment d'explorer et de connaître aujourd'hui les process de mon client. D'accord. Comment il fait aujourd'hui. D'accord. Donc, comme par exemple les process de décision, Voilà, ces choses-là, quoi. Voilà, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est lié un peu à son problème ou à son challenge. D'accord. Donc, il a un challenge dans un process donné. On essaie de comprendre comment il fait aujourd'hui pour essayer vraiment d'identifier ce qu'on appelle les root causes, en anglais les root causes, ou comment on appelle ça, les racines des causes en fait. C'est ce qui cause le problème. Pas le problème, mais c'est ce qui cause le problème. D'accord. Ce Ok. qui cause le problème. Voilà. D'accord. Donc, il y a des questions d'exploration, il y a des questions de validation ou de confirmation. Ok. Ouais, comme pour, par exemple, on est OK sur ce point. Voilà, est-ce que si c'est j'ai bon, bien d'accord, compris. si j'ai bien compris, d'accord. Voilà, pour vraiment valider avec lui et valider qu'on a bien écouté, reformuler. Ça donne l'impression à notre prospect qu'on l'écoute bien et nous, ça nous permet de valider, ok, de confirmer. Il y a aussi des questions de ce qu'on appelle les questions d'anxiété. D'accord. C'est un peu les questions qui poussent un peu notre prospect à réfléchir, à remettre en question son état actuel. D'accord. Et ça, c'est plutôt au début, ok, des découvertes. Surtout si on voit que notre prospect n'est pas très connecté peut-être, ok. Et pour le ramener un peu vers le contexte, vers le problème qu'on veut régler, on peut poser des questions d'anxiété. Ça, c'est lié au problème du prospect, quoi. En fait, Ouais, c'est ça. D'accord. C'est du genre, alors si ça continue comme ça pour vous, voilà, comment vous allez être ou comment ça va être. Ouais, j'ai compris. D'accord. Voilà. Ouais. Ok, ok. Ouais. Et Donc, si ce problème-là n'est pas réglé à n'est court pas terme, réglé d'ici 6 mois, qu'est-ce qui va y arriver? qu'est-ce qui va arriver, quoi. Voilà. D'accord. Oui. Donc, on peut utiliser ce genre de questions au début pour. Alors, en fait, il y a une technique justement, ça me rappelle. Parfois, ça vous arrive d'avoir des entretiens avec vos prospects et genre ils sont comme ça, tu vois, très à l'aise, peut-être avec le téléphone, ensuite un peu avec vous. Ils sont comme ça, c'est-à-dire je suis en train vraiment de simuler comment. Donc ils sont très à l'aise comme ça. Peut-être ils parlent un peu avec vous, ensuite ils sont sur leur téléphone ou sur leur laptop. Et là, vous remarquez qu'il faudrait bien qu'ils soient vraiment présents avec vous. Donc là, on peut utiliser une question et comme ça, pour le rendre un peu comme ça. Vraiment d'être connecté avec quoi. nous. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Ça, c'est D'accord. important. Pour qu'ensuite, c'est-à-dire on peut
On commence notre découverte ou on fait notre découverte. Voilà. D'accord. Bon, troisième tir, j'imagine tu vas te retaper le 1000 parce que là, tu as déjà réussi les 2 premiers. Ouais. On va encore tenter le troisième. Voilà, troisième tir. Ah, ah. Ouais, il l'a mis. Nickel. Et il va le gagner le maillot, je crois, à mon avis, il est chaud. C'est la bête noire des commerciaux, c'est le fameux traitement des objections. Est-ce que tu aurais une technique à nous partager pour traiter une objection comme par exemple c'est trop cher? Allez, on va prendre l'objection la plus fréquente. La plus fréquente, c'est trop cher, ok. Ben oui, les objections en fait, c'est très fréquent. Et d'ailleurs, avant de parler de technique, je pense, avant de parler de technique, c'est-à-dire comment traiter ou gérer une objection, je pense qu'il y a un truc important qu'on devrait mentionner, c'est que nous, les commerciaux, on devrait vraiment revoir un peu notre façon de voir l'objection. D'accord. Je m'explique. En fait, c'est le truc qu'on redoute Ah oui, ça c'est la bête noire. Enfin, moi personnellement, moi je trouve que c'est la bête noire. Voilà, ouais. qu'on déteste, qu'on veut. C'est ça, ouais. On veut surtout pas. Et en général, moi je faisais aussi cette erreur-là, c'est que dès qu'on reçoit une objection, on commence à c'est-à-dire à se mettre un peu dans la défensive, à dire non, c'est pas cher, nanana. Ok. C'est-à-dire on devrait nous revoir un peu notre relation avec l'objection. On devrait voir plutôt l'objection comme une opportunité que un problème. Écoutez les gars, écoutez. Pourquoi une opportunité? Parce que si le client exprime une objection, c'est tant mieux. C'est-à-dire c'est une opportunité pour un peu renforcer notre solution ou essayer de comprendre, voilà, c'est-à-dire l'objection. Donc, la première chose, je pense, c'est qu'on doit revoir notre façon de voir les objections. D'accord, donc plus comme une opportunité plutôt qu'un obstacle, en fait, voilà. C'est ça. Donc quand un client il dit c'est trop cher, c'est une opportunité d'aller vers la négociation, j'imagine. Exactement, vers négociation, même si derrière je ne close pas, mais j'aurais appris quelque chose. D'accord, oui, ce qui est important, voilà, bien sûr. In fine. Donc, je pense que ça, c'est la première étape. C'est qu'on revoit notre façon de voir l'objection. Okay. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ensuite, moi j'utilise ça, c'est un framework que j'ai appris, que j'ai utilisé. Donc c'est dans le framework Value Selling. Et on traite l'objection en 5 étapes. Donc la première, c'est d'abord de confirmer est-ce qu'il s'agit bien de la seule objection. Ou peut-être qu'il y a d'autres objections. Donc si tu me dis que c'est trop cher, je dis ah ok, je comprends. Est-ce que c'est ça le seul problème ou y a-t-il autre chose qui vous laisse pas avancer dans la prise de décision? Donc j'essaie vraiment de confirmer. Là, on isole le prix. Voilà, soit c'est uniquement le prix et on va traiter après dans les prochaines étapes, soit peut-être il y a d'autres choses. D'accord. Et le prix c'est juste un prétexte. D'accord, très bien. Et je pense que souvent c'est ça. Ah oui, bien sûr, on est d'accord. Donc, le prospect nous sort c'est-à-dire l'histoire du prix, mais derrière, peut-être il y a autre chose. Peut-être il n'est pas sûr que ça va marcher. Il n'est pas sûr que ta solution, ton produit va vraiment va lui convenir ou l'aider. D'accord. Il se peut et ça, c'est des objections qu'il ne va pas exprimer. Donc, nous aussi, on va explorer ça. C'est comme on parlait tout à l'heure dans la découverte. C'est qu'on est tellement curieux, et c'est pour ça, au départ, on parlait de la curiosité. C'est quand on reçoit quelque chose de notre prospect, il faut qu'on soit curieux. Pourquoi il me parle de prix? Ou peut-être il y a autre chose. Donc, j'essaie de c'est voir. Bien de se poser la question du pourquoi. Non, mais tu as raison. C'est exactement ça. C'est exactement la question qu'il faut se poser. C'est ça. Exact. Donc, est-ce que c'est juste le prix ou il y a autre chose? Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, ok, si c'est juste le prix, donc on va juste isoler le prix et on va le traiter. S'il y a autre chose, on va aussi les traiter une par une. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est de faire preuve d'empathie.
et de D'accord. dire, OK, je comprends que vous trouviez... Que c'est un budget, enfin voilà, Voilà. que c'est un budget important, etc. Voilà, Ouais, d'accord. donc je comprends que peut-être c'est cher pour vous. D'ailleurs, j'avais beaucoup de clients comme vous qui au départ voyaient ça Exactement. comme un investissement important, mais après qu'ils ont compris la valeur ajoutée, ils ont fini par décider de l'acheter. D'accord. Donc je fais preuve d'empathie. En même temps, je peux même citer un exemple ou une histoire d'un client peut-être qui était un peu dans la même situation et qui ressemble à notre Oui, comme prospect. ça, il a le sentiment de ne pas être le seul à avoir Exactement. payé ce Et tarif-là. ça permet de désarmer un peu D'accord. notre prospect. C'est qu'ils ne se mettent pas dans la défensive. Et nous aussi, on n'est pas censé se mettre dans la défensive. C'est vraiment pour garder cette communication. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, donc, on essaie vraiment d'explorer Mhm. pourquoi ils trouvent que c'est cher. D'accord. Donc là, c'est vraiment, on traite l'objection en profondeur. Donc, D'accord. pourquoi ils pensent que c'est cher? Peut-être ils pensent que ça ne va pas marcher. Pourquoi ils pensent que ça ne va pas marcher? Qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas marcher? Mhm. Ok. Qu'est-ce qui va faire qu'il ne va pas rentabiliser son investissement? Yak. Mhm. Et là, on est en train d'explorer. Et une fois qu'on a tous les éléments, l'étape qui vient après, c'est de traiter l'objection. De dire, OK, je comprends, tac, 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 on va prendre une par une, Mhm. et selon les éléments qu'il a exprimés, donc si c'est par peur de ne pas réussir ou bien de ne pas rentabiliser, on va lui expliquer qu'est-ce qu'il pourrait faire pour augmenter ou rentabiliser la chose. D'accord. Ou si c'est le prix, etc. Donc là, D'accord. on traite. D'accord. Et dernière étape, c'est de confirmer si, la dernière étape, c'est de confirmer si on a bien répondu à son objection. D'accord. D'accord. Donc là, on valide avec la personne si il est OK avec ce que je viens de lui dire quelque Voilà. part, quoi. C'est ça, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. OK. Écoutez bien, s'il vous plaît. Voilà. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, hein, quand on s'était rencontrés tout à l'heure, j'ai des commerciaux aussi, enfin j'ai dans mon équipe, et souvent on va parler de leadership. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, tu as un commercial, il a beau avoir toutes les techniques de vente, est-ce que les techniques de vente lui servent à quelque chose s'il n'a pas de leadership? Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ah ouais, ouais. Alors, ouais, ouais. Alors le leadership, moi je pense c'est vraiment une qualité, c'est-à-dire indéniable. C'est-à-dire il faut C'est vraiment. indéniable, quoi. Ah ouais. D'accord. OK. C'est-à-dire tu peux avoir toutes les qualités, tu peux être agressif, tu peux être voilà, donc à l'écoute, etc. Mais à un moment donné, il faut vraiment faire preuve de leadership. D'accord. Et pourquoi? Parce que le leadership, c'est-à-dire de par sa définition, c'est que c'est le pouvoir d'inspirer Mhm. les gens à te suivre, quoi. D'accord. Voilà. Et par moment, c'est-à-dire même si on peut avancer tous les arguments qu'il faut, techniquement, voilà, les ROI, etc. Mais c'est le leadership qui permet vraiment, et c'est peut-être quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, ok? Mhm. C'est le leadership qui va inspirer notre client par moment et pour prendre la décision. D'accord. Et ça, c'est notre leadership Mhm. qui va faire ça. Et le leadership n'a rien à voir avec le fait que vous soyez un directeur commercial ou un responsable, même si vous êtes un téléopérateur ouais, qui fait de ou la télévente. un assistant commercial, vous pouvez être leader. Voilà. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec la position. D'accord. Le leadership, c'est un choix. Mhm. C'est vraiment une façon d'être, ok. D'accord, ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Et de toujours montrer l'exemple. Voilà, donc être leader, c'est vraiment une lourde responsabilité, je pense. C'est vraiment être intègre, être à l'écoute, vraiment penser gagnant-gagnant, être éthique, voilà, parce que D'accord. voilà, c'est ça en fait, le D'accord. leadership. Et inspirer notre entourage, donc qu'ils soient des clients ou nos équipes, ça peut être notre famille aussi, donc à inspirer notre entourage, être
voilà, être la meilleure version d'eux-mêmes. Hein. Ouais, exactement. Voilà. Mais justement, on va dire que, allez, pour ceux qui aiment le foot, il paraît que quand on est attaquant, si tu n'es pas agressif devant le gardien, tu marques pas de but. D'accord? Enfin, en tout cas, les grands footballeurs aujourd'hui, quand ils sont en face du but, c'est des tueurs. D'accord? Aujourd'hui, est-ce qu'un commercial, il doit avoir cet état d'esprit, en gros? Est-ce qu'il doit être, entre guillemets, non pas agressif, je vais en dire, bon, c'est le terme qui est employé, assertif. Assertif, ouais. D'accord? Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'assertivité? Parce que souvent, les commerciaux, ils ont un peu peur d'être, entre guillemets, à pousser le client, d'avoir cette fameuse assertivité. Et du coup, bah, parce que c'est contre-intuitif, hein, quelque part. Hein. On se dit, attends, moi, je vais prendre une position haute vis-à-vis d'un client, sachant que, voilà, on a une décision en face. Est-ce que là, toi, tu dis qu'il faut vraiment être agressif face à un client? Ouais. Allez, il est chaud, il tente le 4e tir. Et à mon avis, je pense qu'il va la mettre aussi celle-là. Ah, dommage. Ouais, je dirais que oui, c'est-à-dire à un certain moment, Mhm. c'est-à-dire même si on disait tout à l'heure, il faut être empathique, il faut être à l'écoute, il faut vraiment se connecter avec le prospect, mais pour le bien de notre prospect, justement pour le bien de notre prospect, à un moment donné, il faut qu'on soit assertif D'accord. et quelque part on le pousse à prendre la décision. D'accord. Et justement, c'est comme ça qu'on se fait respecter par le client d'ailleurs. Ouais. C'est comme ça qu'il commence à. Voilà, il est là, il se dit, ah tiens, bah lui, il est sûr de lui. Voilà. On sent que, voilà, s'il est sûr de lui, c'est qu'il est sûr de son produit et du coup, il dégage de la confiance. Hein, Tout c'est à ça, fait, hein. tout à fait. D'accord. Et nos prospects ont besoin de cette confiance-là. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Parce que si on les laisse, voilà, bien sûr, c'est eux qui prennent la décision, mais l'être humain, il est fait comme ça. C'est-à-dire, si c'est juste lui qui décide, il peut continuer à penser à la question, voilà, 36 000 fois sans prendre de décision. Donc, par moment, il faut vraiment, si on est sûr que ce qu'on va lui vendre, c'est quelque chose dont il a vraiment besoin, parce que ça, c'est le côté éthique, bien sûr. Bien sûr. Voilà, il faut vraiment être assertif. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à aller, voilà. À pousser le client à prendre la décision, même si c'est contre-intuitif par rapport à des commerciaux, quoi. C'est ça que tu veux dire? Contre-intuitif, dans quel sens? C'est-à-dire Non, parce qu'on va dire qu'on se dit en face de nous, on a quand même un enjeu hyper important. Je sais pas, moi, je vais donner juste un exemple. Hein. Je me souviens, et peut-être qu'il regarde la vidéo, hein. Parce que je sais qu'il a mis avec moi. C'était une grande entreprise. J'avais en face de moi un directeur financier d'un grand groupe. Et honnêtement, d'ailleurs, il me l'a dit juste après. Hein. Je parle de ça il y a 15 ans. Hein, je parle de ça. Et franchement, j'étais au culot. Je lui ai dit, écoutez, dès qu'on est arrivé à la phase tarif, justement, j'ai isolé la partie tarif. Donc, je lui ai dit, bah, comme tu as dit tout à l'heure, hein, j'ai isolé le prix. Je dis, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez voir ensemble? C'est OK pour le reste? OK, maintenant, négocions le prix. Et là, je lui ai dit, écoutez, monsieur, on va faire très simple. À combien vous êtes prêt à signer? Dites-moi-le, franchement, on va être franc. Mais je l'ai dit vraiment d'une manière, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai rien à perdre. Franchement, en plus, j'étais jeune commercial, enfin jeune, peut-être pas si jeune que ça, mais voilà, j'étais quand même plus dans mes débuts. Et justement, c'est ça qui m'a dit, vous savez, monsieur Hamza, si j'ai signé avec vous, c'est parce que vous me l'avez dit tellement d'une manière sûre de vous que j'ai préféré travailler avec vous. Bon, bien évidemment, après, on a négocié un prix. Et c'est justement à ce moment-là qu'on a parlé de la partie concurrence. Il m'a dit, bah voilà, les autres opérateurs, voilà combien ils me le font, à combien vous êtes prêt à le faire. Je lui ai dit, bah écoutez, on va faire très simple. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Hein. Je lui ai dit, on va faire très simple. Sortez-moi les propositions commerciales. Si je vois que je peux faire quelque chose, on fait vraiment la carte de la transparence. Et ça, honnêtement, quand je l'ai fait, j'ai compris une chose que, bah ouais, en fait, en vérité, si tu ne le pousses pas, bah, et c'est là que c'est un contre-intuitif parce que tu te dis, attends, à combien tu es prêt à... franchement, j'ai du mal à l'expliquer, mais là, c'est... de prendre une position haute face à un directeur financier d'un grand groupe, alors que toi, tu es tout petit, tu vois, tu as un nain à côté de lui. Lui, voilà, c'est un groupe international et tu te dis, mais attends, mais j'ose pas. Et franchement, j'y suis allé et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'en fait, en vérité, si tu ne poses pas le client, c'est mort. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'aujourd'hui j'explique à mes équipes, mais justement, j'aimerais bien avoir ton avis à ce sujet. Oui, moi je pense que là,
Ça me rappelle un peu aussi mes débuts de carrière dans la vente quand j'étais jeune et j'avais toujours cette peur de, c'est-à-dire lorsque tu vas rencontrer un PDG d'entreprise ou un directeur financier, alors que toi, tu es jeune, tu as toujours cette peur. C'est-à-dire, voilà, on va pas. Exactement. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, elle est là, c'est-à-dire, elle existe. Et cette peur-là, parce que c'est ça en fait, c'est ce qui nous freine, c'est un peu cette peur, cette hésitation. Et ça va pas, c'est-à-dire ça va impacter votre confiance. Voilà, ça impacte la confiance. Donc, du coup, pour moi, il faut vraiment prendre cette assurance-là, cette assertivité et savoir comment l'utiliser. Parce qu'il ne faut pas aussi tomber trop dans l'agressivité ou peut-être même de… Ouais, voilà, il y a une limite. Voilà, il y a voilà. C'est-à-dire, c'est pas l'agressivité, mais c'est un peu… C'est pas… Ouais, l'arrogance. L'arrogance, voilà. Parce que l'idée, c'est pas de se mettre au-dessus de notre client. Ouais, se mettre à même niveau, effectivement. Voilà. Et voilà. D'accord. Je sais qu'on en apprend tous les jours. En vérité, je pense qu'en tant qu'être humain, même si on a n'importe quel âge, notre cerveau, il a bien une capacité, c'est vraiment à apprendre. D'accord, lui, il peut y aller, hein. Il peut vraiment y aller. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à un commercial qui se dit, moi je connais tout, c'est bon, je suis le meilleur, etc. etc. Ouais. Il faut vraiment ne pas tomber dans cette erreur-là, de dire, même si on cumule une vingtaine d'années d'expérience, on ne peut pas dire qu'on connaît tout. Parce que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, ça change, ça évolue. Exactement. Aujourd'hui, ça va tellement très vite avec les technologies, avec les mindsets qui changent des clients, avec les industries. Voilà, il y a plein de choses qui changent. Donc, on ne peut pas dire que moi, je connais assez de choses ou je connais tout dans la vente. Et voilà, et tomber dans cette erreur-là, parce qu'aujourd'hui, notre concurrent aussi, ce n'est pas les autres commerciaux ou les autres boîtes, c'est l'IA aussi, il ne faut pas oublier. Donc l'intelligence artificielle, par exemple. Aujourd'hui, voilà, c'est des choses que chaque commercial qui veut vraiment garder sa place, voilà, il faut qu'il soit voilà, curieux et qu'il soit très ouvert à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. D'accord. Donc en gros, ce que tu veux dire, c'est que voilà, qui continue à se former de manière continuelle et même à la limite même du rappel, hein, parce que c'est important aussi. Exactement. C'est important. Bah oui, parce qu'il y a une grosse différence entre savoir et faire. D'accord. Parce qu'on peut trouver des gars, moi j'en vois, c'est-à-dire beaucoup de commerciaux qui sont très expérimentés et quand on commence à travailler avec eux, que ce soit sur de la formation ou du coaching, les gars ils nous disent ouais, on connaît ça, ok. Après, quand tu regardes un peu, ok, ils connaissent, mais est-ce qu'ils appliquent ça? C'est ça la différence. Parce que tu peux lire de centaines de livres, mais si tu fais aucun… Ah oui, si tu n'appliques pas, Voilà. ça ne sert à rien. Donc, c'est là où les rappels sont très importants. D'accord. Pour dire, ah oui, ça c'est… Est-ce que je l'applique? Est-ce que je l'applique bien? Est-ce que je suis le bon process pour ma découverte? Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a de nouvelles techniques qui me permettent d'améliorer mes questions? Voilà. Ouais, donc, il faut avoir ce mindset. Il faut aussi avoir le mindset du débutant. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Voilà. C'est de dire, j'aborde la chose comme si que je suis un débutant. Ouais, j'ai compris. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, moi, le premier, hein, même si j'ai de l'expérience, je scrolle souvent… D'ailleurs, tes posts hein, et les posts d'autres personnes pour avoir même des phrases. Des fois, rien qu'une phrase. Exactement. Une phrase, ça peut carrément changer la donne. Hein. Exactement. Bon, j'ai pas d'exemple, là, c'est dommage, mais oui, on en apprend tous les jours, effectivement. Et moi, le premier, en tout cas, moi, je sais que j'ai pas de… moi, je me dis, j'ai encore beaucoup à apprendre et c'est ce qui est important. Parce qu'il y a des commerciaux aujourd'hui, vraiment, ils pensent tout savoir et justement, et quand après tu leur dis mais combien que tu gagnes? Ouais. Et là ils commencent à bégayer. Même à la limite tu vas dire, il va te le dire, hein. Vas-y, prouve-le moi maintenant, fais-moi voir ta fiche de paye. Et quand tu lui demandes maintenant de te faire voir la fiche de paye, et là tu fais, là il fait mais gars, enfin il commence à bégayer, tu vois. Donc, oui, effectivement, la formation. On apprend tous les jours.
Moi, Ouais, c'est vrai. Moi, j'apprends tous les jours aussi, Farid. Ouais, bien sûr. Hein. Je vais sur des webinaires, je vais sur des posts de confrères. Voilà, c'est-à-dire. Et le truc, c'est que il y a un truc, il y a un phénomène, c'est que plus tu rentres dans un domaine, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que Non, c'est. pas trop. Allez, si tu t'intéresses à un sujet particulier, D'accord. qui fait partie de plusieurs sujets, qui font partie des sujets que tu maîtrises dans ton travail. Donc pour toi, c'est, allez, si on parle de découverte, ok? Pour moi, ok, je sais faire la découverte. Mais si vraiment demain tu vas faire la découverte, ta spécialité ultime, et tu vas encore t'approfondir, passer au côté psychologie, etc., tu vas te rendre compte que dans le domaine de la découverte, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas encore. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je voudrais expliquer. Et voilà, c'est-à-dire, pour moi, pour réussir dans la vente, c'est de faire le meilleur investissement. Et le meilleur investissement, il est que vous faites sur vous-même, en fait. Ouais, c'est vrai, on est d'accord. C'est le meilleur investissement. On est d'accord. Bon, en tout cas, merci pour tous ces conseils, vraiment. Et surtout, prenez-en de la graine. Hein, si mes équipes regardent, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Merci, ça a été un plaisir pour moi que tu fasses partie de ce podcast parce que voilà, il me fallait ce fameux expert de la vente parce que voilà, c'est hyper important hein, aujourd'hui. Zarma, tu as créé ta boîte, c'est aussi, tu as beau à créer ta boîte, si tu ne sais pas vendre aujourd'hui, honnêtement, ça, enfin, je sais pas, je ne sais pas pourquoi tu crées une boîte en vrai. Donc voilà, en tout cas, merci de faire partie de cet épisode du podcast et je te dis en tout cas à bientôt. Merci Farid, franchement ça a été vraiment un plaisir pour moi de participer à cet épisode. Je te remercie pour cette invitation. Moi j'adore échanger avec les confrères, avec la communauté des commerciaux, ceux qui aiment ce métier-là, ceux qui sont vraiment passionnés par ce métier, parce que pour moi, chaque commercial ou vendeur qui est passionné par son métier, il mérite de réussir. Ah oui, on est d'accord. Ah oui, bien sûr. Et si cet épisode-là aiderait ne serait-ce un commercial à réussir, à le booster ou à réussir dans sa carrière, pour moi, c'est ça en fait. En tout cas, donc merci, ça a été vraiment un grand plaisir. Ok, en tout cas, plaisir partagé. Allez, à plus tard. À plus tard. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao. Donc 5e tir, il est à 3000 points pour l'instant. Franchement, je te le souhaite. Toujours le 1000 points? Toujours. Bon, ok. Allez, on est parti. Ah, merde. Ah, dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. 3000 points, c'est bien déjà.